Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 juin, c'est la fin de la semaine et une semaine où les opérateurs vont avoir besoin de se reposer après les émotions et surtout les chocs violents subis sur les marchés obligataires. Sur les actions, le CAC 40 perdrait 1,5% s'il en terminait à 4930, et bien au-delà, évidemment, la perte pourrait se creuser à 2% ou plus. Il faudra de toute façon surveiller si ce soir le CAC clôture ou non en dessous des 4945. Si tel est le cas, ça confirmera un scénario baissier moyen terme. Mais de toute façon, je pourrais vous citer au moins 10 valeurs du CAC 40 qui dessinent une configuration en tête-épaule baissière et dont la ligne de coût a été franchement cassée. Tenez, le dernier en date, c'est ce matin avec Safran. Donc, on a probablement un potentiel de repli de 10% ou plus sur les valeurs françaises à un horizon de 2 ou 3 mois. Malgré tout, le CAC 40 resterait positif si on ne perdait que 10%. Sur les marchés obligataires, là par contre, la perte, elle dépasse largement les 10%. Non seulement au cours de la semaine, mais depuis le 20 avril dernier. En fait, en 6 semaines, on a vu les taux se retendre de près de 95 points de base sur les Bunds, passer de 0,0480 à 0,9980. Les OAT valaient 0,34, enfin affichaient 0,34. Elles sont maintenant au-delà des 1,15 et même on est monté hier à 1,28. Et grosso modo, sur l'ensemble des dettes de maturité 10 ans, on a pris entre 90 et 110 points de base en l'espace de 6 semaines. C'est le cas notamment pour les BTP italiens qui affichaient 1,08 et que l'on a vu atteindre les 2,25%. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le bon sens, pour ceux qui ont misé sur le fait que les banques centrales avaient le contrôle absolu sur les marchés obligataires, que rien de fâcheux ne pouvait arriver, qu'on pouvait donc payer tous les creux, cette semaine va être proprement désastreuse. Il va falloir défaire des leviers, il va falloir même vendre des positions par ailleurs. Et c'est pourquoi nous assistons à cette remontée paradoxale de l'euro. Ça n'a pas beaucoup de sens quand on voit que la Grèce ne va pas rembourser, en tout cas pas tout de suite, quand on voit que les derniers signaux économiques en Europe ne sont quand même pas brillants, sauf la France où ça s'améliore, alors là, coup de chance, mais pour le reste, l'Allemagne ça ralentit, l'Italie stagne, etc. Et pourtant l'euro se reprend. Bah oui, pourquoi ? Parce que la grande affaire depuis décembre dernier, c'est de vendre l'euro à découvert, pour acheter par exemple du dollar, un dollar qui était mieux rémunéré évidemment avec des T-bonds dont la rémunération était de 1,80 au minimum et on est maintenant au-delà des 2,30. Donc on a beaucoup vendu à découvert l'euro pour faire d'autres opérations spéculatives. Quand ces opérations tournent mal, comme sur l'obligataire, on n'a pas trop le choix. Il y a un moment, il faut réduire les leviers. Donc on renverse les positions, on rachète donc son euro, on revend du dollar. Voilà donc où nous en sommes. Ce phénomène pourrait bien sûr prendre de l'ampleur si d'autres compartiments étaient contaminés, si par exemple le high yield se mettait à décrocher. Ce sont des marchés étroits où il n'y a pas de contrepartie. Ça pourrait aller très très vite. Alors que bon, sur les emprunts d'État, même si les marchés sont un petit peu asséchés, on trouve encore des acheteurs en face. Mais bon, la situation, je vous le rappelle, est extrêmement tendue. À Francfort, la cassure des 11 300 points, elle est bien validée. Donc on est sur un scénario de consolidation moyen terme. Et sur l'Eurostoxx 50, en dessous des 3 335, on peut également considérer que la correction, c'est parti. C'est bien parti pour l'été. Donc ce n'est pas la peine de vous précipiter pour acheter du papier. Et si vous avez vendu à découvert, ne vous précipitez pas non plus pour racheter. J'en terminerai avec un petit coup d'œil sur la Chine. Vous pouvez se demander si l'indice SSE aurait la force d'aller chercher, de franchir la barre des 5000.
C'est une barre surtout psychologique, parce qu'en fait, la vraie résistance historique, elle est à 5002. Eh bien, on a fait une grande partie du chemin ce matin avec une envolée de 1,6%. L'indice SSE à Shanghai qui atteint 5057 points, qui engrange plus de 130% sur 12 mois, qui engrange 119% depuis le 28 octobre dernier. Une progression hallucinante, une pure bulle, avec ce qu'on appelle des foules imbéciles et avides, qui ouvrent des comptes par millions chaque semaine. Et oui, on n'arrête pas d'introduire du papier également à Shanghai et à Shenzhen, donc tout le monde veut en être. Et voilà, ça signe véritablement l'accélération finale d'une bulle telle qu'on en a vu en 2001, telle qu'on en a vu en 2007 en Chine. Et à chaque fois, quand ça a explosé, on a reperdu 70%. Et la Banque centrale chinoise n'a rien pu y faire. Mais pour l'instant, la Banque centrale se frotte les mains. Pendant que les gens ouvrent des comptes en bourse pour spéculer, ils vendent leur or pour financer ses achats. Et là, la Banque centrale chinoise, elle en accumule, et ça lui servira dans les négociations avec le FMI. En octobre. J'ai dit.